Bonsoir chers abonnés, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité dans Pépé News. Akissi Delphine, une super maman solo, n'a pas eu une vie facile, mais elle a toujours réussi à surmonter les épreuves grâce à sa force intérieure. En 3 mois, elle a pu faire monter son fonds de commerce à 5 000 francs pour son business. Si seulement Delphine pouvait trouver un moyen de scolariser son fils, elle serait en mesure de résoudre l'une de ses difficultés majeures. Comme le dit le dicton, les mamans sont des super-héros sans cap. Delphine est restauratrice dans le petit village de Thomassé à Azaguié. Cette jeune dame s'est retrouvée dans cette activité en raison de la paralysie de son mari qui plus est malvoyant. Pour assurer la stabilité du foyer, elle a pris la décision de se lancer dans la restauration. Ça fait 3 mois maintenant. Comme je n'ai pas assez d'argent, je fais un peu pour pouvoir vendre. Je ne fais pas assez. Un peu, les clients aussi sont un peu, ceux qui viennent un peu, juste un peu. 13h midi, il est déjà fini. Il rentre à la maison. Le lendemain matin, 6h, je suis déjà là. Le midi, c'est ici on vient s'asseoir pour manger un peu, boire un peu de l'obangui, regarder un peu les jolies voitures qui passent. Bon, disons que bon, c'est notre soeur aussi qui se bat un peu, qui se cherche. Et puis, ce qu'elle fait là, si le monde n'a pas encouragé, c'est pas la peine. Si on doit, c'est pas mal, ça ne doit pas diarrhée. Au contraire, même, c'est un peu. Il y a un peu de vitamines par rapport à ce qu'on fait en ville même. Au début, j'ai commencé à 3 000 francs. Mais maintenant, au fur et à mesure, ça avance un peu. 5 000, 6 000. Delphine se sert de son commerce pour scolariser ses enfants et prendre soin de son mari qui est en situation de handicap. Thierry Franck a réussi à faire du pain au saucisson son gagne-pain. Après avoir connu des hauts et des bas, il a retrouvé le chemin du succès grâce à l'aide de son petit frère et de sa douce moitié. Avec sa panoplie de produits charcutiers et ses petites recettes, il a su se démarquer de ses concurrents. Comme quoi, lorsqu'on veut, on peut, même avec du saucisson. Thierry Franck est un jeune charcutier installé au quartier Toit-Rouge dans la commune de Yopougon, précisément devant le maquis Roland-Garros. C'est en 2019 qu'il a démarré son activité en vendant du pain au saucisson et du pâté, afin de faire face aux exigences quotidiennes. Grâce à son travail acharné, il a pu payer ses frais de scolarité pour obtenir son baccalauréat. Depuis 2019, je suis ici, au feu sapeur-pompier. Les promesses, vraiment, c'est de ça que je vis. Je fais un peu. C'est de ça que j'ai payé mes études. Aujourd'hui, bon, après le bac, j'ai arrêté. Et je fais mon petit commerce. C'est de ça que je vis. À l'instant, il n'y a pas autre chose encore pour le moment. À un moment, le commerce a failli me laisser. Ou même là, c'était fort, même tellement dur pour m'en sortir. Et un peu, ça fait au moins 1 mois que ça commence à aller un peu. Le parcours de Thierry est un bel exemple d'inspiration et de détermination pour tous ceux qui souhaitent entreprendre. Il a su faire face aux obstacles et a réussi à trouver des solutions pour continuer à avancer. Lomiko Wofin, un talentueux artiste d'Azaguié, est considéré comme l'un des précurseurs de la musique Youssoumba, une musique traditionnelle des peuples lagunaires. Bien qu'il ait contribué au succès de nombreux artistes, il a été absent de la scène musicale pendant près de 20 ans. Lors de notre rencontre, Lomiko a offert une performance musicale en espérant trouver un producteur qui lui donnera une nouvelle opportunité. Yale yaba, yale yaba, oh oh, salemo. Le Youssoumba fait partie des principaux genres musicaux présents en Côte d'Ivoire. Ce style musical vient des chansons populaires et autres animations de villages des peuples lagunaires. Et c'est dans les années 1990 que le Youssoumba sera connu sur la scène musicale ivoirienne et ouest-africaine. Le maquis 4 cocotiers d'Azaguié met en valeur ce type de musique. Zangoli, c'est moi j'ai fait ça. Donc, en un mot, je dis que moi je me suis retiré et suis venu à Azaguié. C'est pour mieux réfléchir, pour voir qu'est-ce que je dois faire.
Sinon aujourd'hui je suis en famille. Pas parce que j'ai abandonné, mais je suis fier d'être à Zaguié. Je suis Lomiko, Monsieur Segui, c'est Tachitalili Talangoma. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné ça. Je suis né avec. Et il profite de moi. Et puis il m'abandonne en route. Mais écoutez, le tout dernier, on appelle ça bidozer. C'est ce que je prends pour les déraciner maintenant. Le maquis 4 cocotiers d'Azaguié essaie malgré tout de pérenniser le Yosumba, autrefois populaire en Côte d'Ivoire. J'ai vu mon bébé là bouger, j'ai m'a bougé. Mon bébé là bouger, j'ai m'a bougé. J'ai vu mon bébé là bouger, j'ai m'a bougé. La go l'a fait un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. C'est le micro qui fait ça. Et voilà, ce reportage marque la fin de notre rendez-vous quotidien. Merci d'avoir suivi PP News. À très bientôt.